العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 62 من شعب الإيمان، باب في رد السلام، وهذا فصل في الرد على أهل الكتاب. Alors on est dans la 62 parmi les branches de la foi, le fait de répondre au salam, et un petit chapitre, le fait de répondre à la salutation des gens parmi les gens de livre. Al-Bayhaqi a rapporté de Masrouq, de Aïcha radiyallahu anha, a dit, قالت كان أناس من اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك فيقول وعليكم. Alors, Aïcha, radiyallahu anha, a dit, il y avait des gens parmi les juifs qui venaient chez Al-Rasoul alayhi salatu wassalam et lui disaient Assalamu alaykum. Assam, c'est la mort. Et ils ne disent pas Assalamu avec le lam, ils disent Assam. Assam, et c'est la mort. Et le prophète, il a bien entendu ce qu'ils ont dit et il disait Wa alaykum. Puisqu'ils disent Assalamu alayka, il dit Wa alaykum. C'est-à-dire, comme vous me dites ça, et vous auriez la même chose que vous avez dit pour moi. فَفَطِنَتْ عَائِشَ بِهِمْ. Alors Aïcha a bien compris, il a bien entendu ce qu'ils sont en train de dire. فَسَبَّتْهُمْ. Alors il les a insultés. فَقَالَ مَا هِيَ عَائِشَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. Il a dit, oh Aïcha, arrête, Allah Ta'ala n'agrée pas la vulgarité et que la personne soit parmi les gens qui utilisent des gros mots ou des insultes. قالت يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذا. Elle a dit, ô messager de Dieu, mais ils disent telle et telle chose. Ils disent des paroles qui sont graves. قال أليس قد رددت عليهم. Il a dit, mais j'ai pas répondu sur leurs paroles, j'ai répondu sur ce qu'ils ont dit. فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. إلى آخر الآية. Allah Ta'ala a révélé à ce sujet, et s'ils arrivent vers toi, ils te disent une salutation qui n'a pas été dite par Dieu, que Allah ne l'a pas dit dans le Coran. La salutation de l'islam, c'était Assalamu alaykum, c'est ce qu'Allah Ta'ala a fait comme salutation entre les musulmans. Le hadith rapporté par Muslim. أيضا جاء عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا إنما قالوا السام عليك قال قد قلت وعليكم. أخرجاه في الصحيح رواه البخاري ومسلم. فانظروا كيف أن النبي اقتصر على أن يقول وعليكم كما ذكرتم لي من الكلام ولم يزد عليه ولم يعلق. وهذا من حسن خلقه وأدبه وصبره على أذى الناس. Encore le Bukhari et Muslim ont rapporté de Urwa, de Aïcha radiyallahu anha, a dit un groupe parmi les associateurs sont rentrés chez An-Nabi alayhi salatu wassalam et ils ont dit Assalamu alayka ya Abal Qasim, sans le lam. Assam, c'est pas Assalam. Alors An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit Wa alaykum. Aïcha radiyallahu anha a dit Bal alaykum assam wal la'na. Elle a dit Aïcha, pour vous Assam et la malédiction. Al-Rasul alayhi salatu wassalam a dit arrête Aïcha, ma hiya Aïcha. Allah Ta'ala a agréé qu'on soit doux et qu'on passe par la douceur et le bon comportement dans tous nos affaires. قالت يا رسول الله, et tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? إنما قالوا السلام عليك. Ils ont dit السلام عليك, ils ont dit la mort pour toi. Il a dit mais moi j'ai dit wa alaykum. Et il n'a pas ajouté. Et de là, vous comprenez à quel point Sayyidina Muhammad avait le bon comportement, à quel point Sayyidina Muhammad patientait sur les mal des autrui. Sinon, le prophète Muhammad pouvait à Médine ordonner à ses compagnons de prendre ces gens-là, les fouetter ou les tuer. Mais An-Nabi, il s'est limité en disant « Wa alaykum » vous avez dit un mot pour moi, et moi je dis « et pour vous de même ».
وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على النبي فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم فقالوا عليكم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا رواه مسلم في الصحيح. Alors là on rapporte encore de Jabir, le compagnon, Jabir fils de Abdullah, il a dit que un groupe parmi les juifs, ils ont rentré, ils ont dit Assalamu alayka ya Abul Qasim, la mort pour toi Abul Qasim. Et ils pensent que le prophète n'a pas entendu. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit wa alaykum, et pour vous. Et par la suite il a dit notre invocation est exaucée contre eux, mais leur invocation contre nous n'est pas exaucée. نحن دعاؤنا عليهم مجاب ودعاؤهم علينا ليس مجاب لأنهم ظالمون, puisqu'ils sont injustes par notre parole. Mais nous, lorsqu'on a répondu à leur injustice. هلا أن ترد على غير المسلم مثلا يعني من أهل الكتاب يقول لك السلام عليكم وتقول عليكم السلام. Si un chrétien ou un juif il te dit assalamu alaykum, tu dis wa alaykum salam, tu vois. S'il te dit assalamu alaykum, on répond wa alaykum salam. Et supposons il te dit bonjour ou des choses comme ça. Comme encore tu peux dire bonjour puisqu'il t'a salué par leur salutation, tu réponds par leur salutation. Et s'il te dit assalamu alaykum, tu dis wa alaykum salam parce que c'est que ça veut dire assalam. Salam, c'est-à-dire tu es en sécurité de notre part. Tu es en paix, tu es en sécurité de notre part. C'est ça le mot assalam. Assalamu alaykum. Par la suite, tu veux ajouter, tu dis ahlan wa sahlan wa marhaban. Par la suite, tu veux dire tu es pour nous comme la famille, ta place est grande chez nous, ta présence est facile pour notre cœur. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahlan. Ta présence, il n'est pas lourd pour nos cœurs. Tu es pour nous comme une personne de la famille. Marhaban, vous avez une grande place chez nous. Ça, tu le dis après le salam et la salutation de celui qui veut te saluer. Et j'ai dit que le nom de Dieu, As-Salam, ça ne veut pas dire la paix. As-Salam, ça ne veut pas dire la paix. As-Salam, c'est lui qui est exempt de toute imperfection. Parce que, comme vous connaissez, il y a des hypocrites à Genève, là, les frères, là. L'un qui viole les femmes et l'autre, il prétend qu'il est islamologue. Alors, l'autre, il dit, As-Salam, il a dit, Allah a le nom la paix. Le paradis, il a le nom la paix. Le musulman, il dit, Assalamu alaykum, c'est la paix. C'est pas ça. Du tout, du tout. Alors, As-Salam, c'est celui qui est exempt de toute imperfection. Le paradis, la demeure de béatitude, c'est-à-dire celui qui y rentre, il est dans un bon état, il ne trouve jamais de malheur, de soucis, des problèmes, d'inquiétude. C'est la demeure du bon état et de béatitude. Darus Salam. Et c'est pas ici que, Darus Salam. Là, dans le paradis, il n'y a pas de guerre. Mais bien sûr, il n'y a pas de guerre. C'est la demeure du bonheur. Et lorsqu'on dit Assalamu alaykum, encore, c'est pas entre nous il y a la paix, entre moi et toi il y a la paix. Non, si tu es en sécurité de notre part, on ne te fait pas du mal. Assalamu alaykum, tu es en sécurité, tu es en bon état. لما يكون الإنسان في الصلاة واحد سلم عليه لا تجيب. Si quelqu'un te salue et tu es dans la prière, tu ne réponds pas. Pendant la prière, tu ne vas pas répondre au salam de quelqu'un pendant que tu es dans la prière. Et j'ai parlé que des fois on salue la personne, mais j'arrive pas à lui dire assalamu alaykum parce que je suis dans la voiture et je roule vite, ou le vitre est fermé, il y a la pluie, mais quand même mes yeux ils se sont en face de yeux de Cyril, aux yeux de Hajj Karim, et il y a une grande fraternité. Et le fait qu'on s'est vu, je fais le geste, ou toi tu me fais le geste, mais ça me fait un grand plaisir que tu m'as fait ça, que tu es content de me voir, que tu veux me saluer, que les yeux, ils peuvent dire beaucoup de choses dans 2 secondes ou 1 seconde, ils peuvent dire beaucoup de choses. Que tu me manques, je t'aime, je suis très content, où es-tu, ainsi de suite, tout passe par un regard. Et ça peut passer comme je fais semblant que j'ai pas vu, mais en réalité, je t'ai vu que tu m'as vu, mais tu as passé comme tu n'as pas vu. Après, je passe 100, 200 mètres, on dit, mais pourquoi?
Pourquoi il ne m'a pas salué? Pourquoi il ne m'a pas dit bonjour? Pourquoi il n'a pas fait la main? Pourquoi? Tu n'es pas bien. Alors, An-Nabi alayhi salatu wassalam, à la base, il a dit Ala adullukum ala shayin idha fa'altumuhu tahabbtum ushu salama baynakum. Sayyidina Muhammad a dit voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous faites entre vous, vous auriez l'amour entre vous et la fraternité, répondez le salam entre vous, adressez le salam entre vous. Et tu adresses le salam à celui qui te connaît et à celui que tu ne connais pas. Et on vient de dire là, même pour les gens de livre, tu réponds à leur salam. Et certains, dans un avis faible chez certains, tu peux commencer toi-même, tu commences par le fait de dire bonjour, ainsi de suite, que toi tu commences. Certains ont dit tu réponds, oui, mais tu ne commences pas. Et d'autres ont dit, dans un avis faible, que tu peux commencer la salutation. Et je dis à celui qui te connaît et à celui qui tu ne connais pas, tu le salues. Tarfu ou tarfu. Grand et petit. Grand et petit, tu adresses le salam. Ça, c'est une chose importante qui fait renforcer l'amitié et l'amour entre les frères. Et il y a une chose il y a de la récompense dans chaque lettre. Lorsque tu dis Assalamu alaikum, il y a une récompense dans cela. Et la manière d'adresser le salam. Il y a quelqu'un qui dit Assalamu alaikum et il tourne la tête et il fonce. Et il y a celui qui dit Assalamu alaikum et il sourit, il prend par la main, il serre. Et les compagnons, ils serraient la main. Et Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, serrait la main. إذن في طريقة للسلام إنه ممكن تسلم وأنت وعابس وتمشي بسرعة فقط والسلام عليكم ومستعجل وما فاضلك وفيك تقول السلام عليكم ورحمة الله وتأتي فتصافحه وتبتسم وتشد على يده فإن أصحاب رسول الله كانوا يصافح بعضهم بعضا وكانوا يصافحون رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ما كان يخرج يده في الأول. Lorsqu'on salue le prophète alayhi salatu wassalam par la main, le prophète ne tire pas la main en premier, il laisse jusqu'à que l'autre tire ta main. Mais beaucoup parmi les orgueilleux, s'il te donne la main à peine, il te donne 4 doigts et il fait vite. C'est comme tes mains, ils ne sont pas très propres. Et qui tu es... Non. Je me rappelle. Et bien sûr, vous connaissez qu'on n'a pas le droit de serrer la main d'une femme. J'ai déjà dit, s'il n'y a pas de fitna, tu peux te dire Assalamu alaikum wa alaikum salam, c'est déconseillé, mais c'est pas haram si tu ne crains pas la fitna, qu'on dit, mais serrer la main, c'est haram. Il n'y a pas de divergence que c'est haram, il n'y a pas d'une divergence. La divergence, est-ce que ça annule le wudu ou non? Toucher la peau d'une femme, مسو بشرة الأجنبية مصافحته أو مسو البشرة هل ينقض الوضوء أم لا؟ فيه خلاف. أما الحرمة ما فيها خلاف. الحرمة ما فيها خلاف. أن هذا حرام هذا ما فيه خلاف. لا كبير من العلماء ولا صغير قال يجوز. Il n'y a pas un grand savant qui a dit on peut serrer la main. Et il n'y a pas un petit savant qui a dit on peut serrer la main d'une femme qui n'est pas de la famille, qui n'est pas la sœur, la tante, maharim. Il n'y a pas ni grand ni petit qui a dit permis. Mais est-ce que ça annule le wudu ou non? C'est là il y a une divergence. Alors, un parmi les mashayikh qui était un ami, rahimahullah, il est mort. Il a dit, j'ai salué un tel juge. À peine il m'a donné 4 doigts. Parce qu'ils étaient dans le tribunal, au Liban, le mahkama ou kada. Après, il a dit, mais je passe comme ça, je trouve qu'il salue une femme avec les 2 mains. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Et il prend la main par la main de la femme, par les 2 mains, c'est pas une main, par les 2 mains, et il la laisse pas. Alors, un imam comme lui, il a tiré tout de suite, et lorsque la femme est venue, il l'a pris par les 2 mains. Et ils ont dit, fuqaha, qu'un petit péché comme ça, serrer la main d'une femme, c'est un petit péché. Mais si ça passe par un juge, un mufti, un imam qui est un exemple pour les gens, ça devient un grand péché. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont le suivre, ou ils croient que c'est permis parce que c'est lui qui a fait. Ça devient pour lui un grand péché. Mais pour un individu normal, c'est un petit péché. Mais pour un juge, un mufti, il fait ça, les gens, ils vont croire que c'est permis puisqu'il dit, mais lui, il fait ça. Bon, nous, on n'a pas, c'est pas de cette manière qu'on apprend, mais ça peut influencer les gens. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.